Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de 19h, celui d'ATG, qu'on vous offre désormais tous les soirs avec notre invité du journal. Ce soir, l'invité du journal, François Ringuet, le maire de Kourou. Dans toute l'actualité en ce moment, on en parle, bien sûr, avec ce qui se passe avec la société de bus Kilian et la municipalité de Kourou. Beaucoup d'électricité. Ce matin même, le maire de Kourou viendra s'en expliquer sur le plateau du journal. Et puis, si vous ne le saviez pas, on vous le dit ce soir, de inondation au village Saramaka en ce moment même. Comment trouver des solutions avec toutes ces inondations, non pas seulement à Kourou, mais un petit peu partout. Là, on parlera du village Saramaka. Et puis, vous le savez également, le maire de Kourou est sur tous les fronts, puisqu'il a témoigné sur l'affaire Simono. Alexandre, on en parle ce soir. Ça sera notre invité du journal. Le journal qui commence tout de suite avec la rédaction d'ATG. De longues files d'attente. Ce matin encore, les stations-service sont prises d'assaut à cause d'une rumeur répandue sur les réseaux sociaux, ce qui provoque l'incompréhension chez certains automobilistes. Ce que j'ai entendu ce matin aux infos, depuis hier soir d'ailleurs, c'est qu'il y a un préavis qui a été déposé au niveau de la SARA. Et après, les réseaux sociaux ont pris la relève et puis les gens se sont précipités. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que de toutes les manières, même si on fait le plein maintenant, si ça perdure, eh bien, tout le monde sera à sec. Non, je ne savais pas. Pourquoi vous êtes venu pour Faire mon plein. Parce que j'avais besoin de faire mon plein, c'est tout. Je n'ai pas regardé la télé, je ne savais pas qu'il y avait une grève. Mais en fait, d'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de grève. Alors, je ne comprends pas pourquoi les gens font la queue et ils font ça. En effet, le syndicat CFE-CGC de la SARA a bien déposé un préavis de grève pour les sites aux Antilles-Guyane, mais pour l'heure, il ne s'agit que d'un préavis qui concerne les employés de la raffinerie et ne concerne pas directement les stations. On a été ravitaillés, c'est peut-être un petit peu au ralenti, mais ça tourne. Le carburant est livré, on a été livré ce matin, on va être livré encore tout à l'heure puisque les clients paniquent un peu. Mais il n'y a pas de raison, il y a du carburant, donc il ne faut pas paniquer. C'est un préavis de grève qui sort des Antilles pour la SARA, effectivement pour les 3 départements, mais je pense qu'il y a des discussions qui sont en cours. Mais pour l'instant, il n'y a pas de blocage. En tout cas, en Guyane, il n'y en a pas. Les employés de la raffinerie de Dégradé-Cannes se sont mobilisés à 6h ce matin, tout comme les Antilles. Le syndicat explique que le décret Lurel, qui vise à réguler les marges de la compagnie pétrolière, n'est pas appliqué de façon juste et craint pour les emplois. L'objectif n'étant pas de bloquer donc la population. En fait, la CFE-CGC SARA ne comprend pas l'acharnement des services de l'État envers la SARA, en particulier sa réticence à appliquer de façon juste un décret qu'ils ont eux-mêmes imposé. Il s'agit pour nous très clairement que la direction de la SARA et que l'État nous rencontrent et nous proposent un calendrier très clair avec des dates pour pouvoir traiter définitivement ce problème. Parce qu'en l'état, les difficultés vont s'accentuer et la population et le consommateur sera régulièrement pris à partie dans ce type de mouvement. La CFE-CGC demande l'obtention d'un accord entre les ministères et la SARA avant le 31 mars pour la mise en application du décret Lurel et n'exclut pas une reconduite du mouvement. Dans une lettre ouverte adressée au président de la Chambre de métiers et de l'artisanat, le personnel du syndicat UTG fait état d'un bilan navrant, dénonce un manque d'effectifs dans la structure depuis l'arrivée de Harry Conto à la direction. Nous demandons depuis quelque temps déjà que le poste de directeur de CFA soit pourvu. Sans directeur de CFA, il y a beaucoup de soucis, notamment au niveau des effectifs, des apprentis, au niveau des projets. Quant à la chambre de métier, les compétences ne sont pas requises, enfin en tout cas elles ne sont pas là avec l'actuel directeur par intérim. Le syndicat parle d'apprentis abandonnés à leur sort, de personnel non formé, d'absence de dialogue social et de non-respect des statuts. En fait, c'est la mise sous tutelle du budget qui a en fait déclenché cette lettre. Il faut savoir que depuis déjà quelques temps, on nous fait des promesses, on attend beaucoup de choses, notamment en termes de formation. Les agents, depuis la nouvelle mandature, n'ont jamais été formés, ne sont pas partis. Il manque des compétences, il manque du matériel, il manque tout plein de choses dans chacun des services.
Nous avons effectivement rencontré le président avec 2-3 des membres du bureau. Maintenant, nous avons transmis ce courrier parce qu'il était nécessaire, je pense, pour nous de faire savoir au personnel, aux apprentis et à toutes les administrations le vrai problème qui persiste à la Chambre de métier du CFA aujourd'hui. Joint par téléphone ce matin, la direction de la Chambre de métier et de l'artisanat nous a informé que M. Canto était hors du département et qu'il ne souhaitait pas réagir suite à cette lettre. Mais lors de notre tournage, le personnel nous a informé que M. Canto était bien en Guyane. Ce projet de loi, mesdames et messieurs les députés, vise donc à nous permettre de réduire le risque d'attentats terroristes sur notre territoire. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a présenté mercredi un plan pour l'islam. Après les attentats de janvier dernier, il s'agit de nouvelles pistes pour améliorer le dialogue, élargir la représentativité du Conseil français du culte musulman, qui est souvent accusé de faillir à sa mission. Une nouvelle instance doit émerger, elle se réunira 1 ou 2 fois par an. En Guyane, l'association autonome Ahmadiyya ne fait pas partie du CFCM, mais pour son imam, le dialogue reste important. C'est une très très bonne initiative et je pense que l'État a bien réfléchi. Et Monsieur le ministre, la proposition qu'il est en train de faire, c'est vraiment tout le monde devrait l'accepter. Moi, je pense que de bonne âme, que c'est une bonne initiative, que chaque imam aussi devrait faire partie sans aucun problème et qu'il devrait répondre à cette initiative de l'État. Nous invitons aussi, plutôt nous, ici en Guyane, j'ai invité quiconque de l'État, un représentant de l'État, aimerait venir écouter les serments de vendredi. C'est surtout ce jour-là où il y a le serment. Et nos serments se font en français, ils ne sont pas dans une autre langue. Et dans chaque pays, la langue représentée du pays, les serments se font dans cette langue-là. Autre mesure phare, le ministre souhaite aussi que les imams reçoivent une formation civique. C'est ce qu'il faut. Un imam doit aussi avoir ses connaissances religieuses, mais aussi dans le pays dans lequel il vit. Et parce qu'il représente aussi, religieusement, il représente son pays. Et si monsieur le ministère veut faire passer ce message que les imams aient cette connaissance de la République, de la laïcité du pays, mais il n'y a aucune contrainte, aucune opposition au niveau de la religion. Ou plutôt, la religion nous dit qu'on doit apprendre la gouvernance du pays et l'obéir. Pour l'obéir, on doit connaître ce que le pays nous dit. Le ministre de l'Intérieur devait venir en Guyane en janvier dernier, un voyage annulé suite aux attentats terroristes. Il est attendu dans le département pour ce mois de mars. Un coup de neuf pour le stade scolaire de Cayenne. Ce matin a été présenté au public et élu le projet de réhabilitation du complexe sportif. Un événement attendu pour un complexe qui accueille plus de 40% de l'activité sportive de la ville de Cayenne. Il était temps de créer cette structure parce que c'est quand même un terrain qui est surutilisé. Bon, il y a les scolaires, il y a le football dans toutes les divisions. Il y a toute une palette de travaux qui seront réalisés pour permettre à toutes les disciplines, le basket, le hand, le volley, et bien là aussi de retrouver de bonnes structures. C'est-à-dire que c'est une structure qui aura un coup de jeune et qui aura une autre physionomie et que je crois que la jeunesse aura plaisir à évoluer à l'intérieur. Un projet de réhabilitation qui fait partie intégrante de l'investissement pour l'accès à la pratique du sport de haut niveau du projet GIP Base Avancée. C'est une opération qui vient en complémentarité de la mise en place du fleuron du GIP qui est le stade nautique de Cayenne. Une structure qui va coûter 2,5 millions, mais qui permettra à nos concitoyens d'avoir un instrument leur permettant de pratiquer le sport de proximité, mais aussi d'évoluer sur des structures modernes qui font que demain, nous pourrons inviter des sportifs en plein Cayenne, participer à des compétitions avec nos élèves, avec tous nos champions en herbe. Avec un coût global de 2 500 000 €, le projet comprend la rénovation d'équipements annexes, de nouvelles pistes d'athlétisme ainsi que le réaménagement des halls ouverts. Et avec pour point principal la construction d'un terrain de football en gazon synthétique. C'est une très grande avancée, on va dire un terrain de plus pour permettre aux pratiquants guyanais du football de pouvoir évoluer.
plus on a des terrains de compétition, mieux c'est, parce que même si nous avons progressé sur ce nombre de terrains, le nombre reste encore de manière insuffisante, parce que nous avons encore des clubs qui partagent un terrain pour à peu près 5. Une réhabilitation qui répond à un appel à candidature de la ville de Cayenne à l'initiative Guyane Base Avancée 2014 et 2016. La fin des travaux est estimée à juillet 2015. Jusque-là, le stade scolaire fonctionnera normalement, hormis le terrain de football qui lui sera fermé au public. Ambiance festive au Salon de l'Agriculture de Paris qui s'est achevé ce week-end. Pendant une semaine, le stand de la Guyane ne s'est pas désempli. Objectif pour les 7 exposants, faire découvrir les produits emblématiques du département. Au total, ce sont plus de 4 tonnes d'articles divers qui ont été proposés. Cette année, on a mis la bière à l'honneur de Jungle, de M. Farougia, qui produit sa bière localement en Guyane. On a comme d'habitude le rhum de Saint-Maurice. On remercie aussi M. Ernest Prévost pour le rhum, de nous permettre d'emmener son rhum jusqu'ici. Le grand retour du rambouton cette année, voilà, l'année dernière on n'avait pas eu de rambouton parce que c'était pas la saison. Cette année on a le rambouton, donc on est content. Les gens sont contents, les Guyanais sont contents de retrouver le rambouton. Incontournable du centre d'agriculture, c'est le couac de Sinamari, de Madame Eliette avec ses cassaves, Cispa, tous ces produits que les personnes recherchent et que à chaque salon, quand ils viennent, ils les prennent par sac de 15, de 10 kilos. Le centre d'agriculture, pour nous, c'est la vitrine de la Guyane et on est là pour ça, on est content d'être là. Les produits régionaux ont séduit les visiteurs. Le stand de la Guyane a également vu passer des personnalités politiques comme Alain Juppé ou encore Georges Paul-Langevin. La ministre des Outre-mer qui était en Guyane le mois dernier a profité de cette occasion pour féliciter les agriculteurs. Bravo aux agriculteurs guyanais, bon courage. Ce n'est pas facile parce que le territoire est grand, ils doivent nourrir beaucoup de gens, mais il me semble qu'aujourd'hui, au contraire, ils sont très dynamiques et ils nous donnent au contraire l'exemple de ce qu'il faut faire si on veut se battre pour que la population des divers outre-mer puisse manger des produits de qualité, des produits qui soient produits localement et par conséquent, je dirais, bonne chance et longue vie aux agriculteurs de la Guyane. Le salon de l'agriculture vient de s'achever. La grande surprise de cette édition, la bière guyanaise Jungle Weighty qui a obtenu une médaille de bronze au concours général agricole. La fierté du beau pays, courage du beau pays, chanter du beau pays. De retour sur le plateau du journal avec notre invité du journal, François Ringuet. Bonsoir. Bonsoir, Gilbert. François Ringuet, donc maire de la ville de Kourou, mais président de la CCDS également. Ça fera bientôt 1 an que vous êtes en place. On va parler finances, puisque c'est votre domaine également de prédilection, notamment au Conseil général. On parlera finances avec la CCDS, avec la mairie de la ville de Kourou également. Parlant d'actualité, ce matin, vous avez reçu notamment les membres de la société de bus Calian. Un peu d'électricité au début. Est-ce que les choses se sont apaisées? Que s'est-il passé ce matin, François Ringuet? Ouais, effectivement, donc, comme vous l'avez dit donc, en introduction, c'est toujours une question de finances aujourd'hui. C'est vraiment la grosse actualité. Ça va être la grosse actualité sur les 2 mois à venir, sur toutes les collectivités, puisque nous allons voter les budgets. Et tant que les budgets n'ont pas été votés, c'est un peu le début, je dirais, donc de la mise en marche des collectivités. Voilà, donc en général, ça se fait au mois de mars, ou encore parfois même jusqu'au 15 avril, en fonction des élections qui sont prévues bientôt. Calian, c'est que vous l'avez vu depuis quelques mois, je ne cesse de dire que nous avons des difficultés donc, pour poursuivre sur ce projet Calian. Ce matin, nous avons reçu donc les employés de l'entreprise Calian, ce qui est tout à fait normal. Oh, ils ont peur pour leur salaire. Je les comprends parfaitement. Et si moi-même j'avais été chauffeur aussi à Calian, j'aurais fait aussi pareil. Et c'est ce que j'expliquais ce matin. Donc je comprends parfaitement. Maintenant, la situation est que nous aussi, aujourd'hui, nous sommes dans une vraie difficulté. Il y a une priorité à mettre. Je rappelle aussi que les agents aussi de la commune de Kourou ont aussi du retard sur les salaires. Ce n'est pas uniquement Calian, c'est aussi la commune de Kourou. D'ailleurs, nous avons envoyé un courrier donc, sur les différentes banques pour expliquer qu'il y aura des retards sur les salaires donc, de ce mois-ci. La vraie difficulté, on l'avait expliqué lors de l'audit qui avait été présenté par le cabinet Clofer, par Madame Lebrun, la vraie difficulté commence maintenant.
C'est 2015. 2016, ça sera encore pire. 2016, nous aurons une capacité d'autofinancement de moins 8 millions d'euros. Ça veut dire que là, maintenant, nous rentrons vraiment dans le dur. Ça donne pas envie, hein. Quand vous entendez parler comme ça donne pas envie. Ça donne pas envie, mais c'est la vraie réalité. J'aurais bien voulu dire ce soir que tout va bien, que nous allons construire la Tour Eiffel à Kourou, avec les Champs-Élysées à côté. Mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, il y a des priorités. Nous les mettons en place et en pensant, bien entendu, aussi bien aux agents de la collectivité, aussi bien aux entreprises comme Calian, comme d'autres entreprises. Alors voilà, justement, j'allais dire, Calian, c'est un cas parmi tant d'autres. Si vous réglez le cas de Calian aujourd'hui, ça veut dire que les autres entreprises vont venir frapper à la porte également de la mairie de Kourou. Vous ne pourrez pas régler les problèmes de l'ancienne municipalité parce que c'est de ça qu'il s'agit encore. Oui, effectivement, c'est ce que j'essaye d'expliquer, hein, mais vraiment à ma façon. Vous savez, on a parlé des 10 millions d'euros, vous avez vu avec la Chambre régionale des comptes. Et aujourd'hui, là, on est dans le réel. On est dans le réel. Là, maintenant, nous sommes vraiment dans le réel. Je prends un titre d'exemple, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Après avoir reçu les agents de Calian, quelques minutes après, j'ai reçu l'appel d'une entreprise qui me disait « Monsieur Ringuet, vous nous devez aussi tant. Et si nous ne sommes pas payés, nous allons fermer les comptes. » Voilà, donc là, il faut trouver des solutions. Et c'est là où... parfois, il faut faire appel aux partenaires, mais vous savez que quand vous n'avez pas de trésorerie, je prends l'exemple, il y a 2 semaines, pour aller vite, le président du conseil général expliquait la situation par rapport aux prêtres, que le préfet avait donné l'accord pour prendre directement sur le conseil général, et ils ont voulu faire pareil par rapport aux SDIS, en venant sur la ville de Kourou. Il restait sur les comptes de la commune, il restait en trésorerie, il restait 15 €. Voilà, c'est ça la vraie réalité. Alors, il y a, on parlait des finances tout à l'heure, la mairie de Kourou, la CCDS, le conseil général, parce que vous êtes dans la commission finances. CCDS, comment ça se passe? Il y avait là aussi quelques difficultés. Est-ce que les choses se sont réglées? Et 2, est-ce que la CCDS se porte bien du point de vue finance? Alors, vous savez que les collectivités en Guyane ne se portent pas bien sur le plan des finances. Je veux dire, oui, la CCDS, ça y est, ça a repris un vrai démarrage. D'ailleurs, là, nous avons fait appel donc, justement à l'AFD, toujours sur la question des finances. Donc, nous avons eu un accord de principe sur un prêt donc, à hauteur donc, de 5 millions d'euros. Je l'espère, nous servira donc d'effet de levier pour aller justement récupérer du financement sur le plan, sur les fonds européens, j'espère. Je croise les doigts, mais j'espère, donc à hauteur, donc si on compte 20%, ça pourrait avoisiner les 25 millions d'euros. Donc c'est tout un jeu de levier qu'il faut faire. Donc la CCDS se porte pas mal, je veux dire, pas mal. Nous avons une vraie vision, une vraie orientation pour la CCDS, pour enfin démarrer cette vraie machine qui, depuis 4 ans, est plus sur la gestion. Maintenant, il faut investir pour la CDS. Il faut passer sur le mode de l'investissement. Et cette année, nous allons annoncer vraiment de vrais chiffres pour la CCDS. Commission des finances du Conseil général, là encore. Mais le Conseil général, c'est 440 millions d'euros. Hein. C'est à peu près 3 fois, un peu plus de 2 fois et demi, je veux dire, le budget donc, de la région. Mais ça, là encore, c'est des difficultés. Vous l'avez vu, le Conseil général, c'est 90 millions d'euros, par exemple, sur le RSA, alors qu'on en dépense 110 millions. Pareil, on a décidé cette année vraiment, pour finir, entre parenthèses, avec la dernière ligne droite, les 6 mois du Conseil général qui nous reste avant la fusion avec la région, nous avons vraiment décidé donc, de travailler uniquement sur les vraies priorités, les compétences du Conseil général et certainement des opérations seront annulées. Ça va être ça, les dotations ont baissé un peu partout. Le président donc, de l'association des maires donc, ne cesse de le répéter. Et ça va être toute la grosse difficulté sur cette année 2015. Alors, à vous entendre, effectivement, beaucoup de difficultés au niveau des finances un petit peu partout. On parle de collectivités territoriales. On en parlera d'ailleurs dans les jours à venir, ici même, sur le plateau du journal. On y reviendra d'ailleurs. Maintenant, quelles sont les solutions? Comment on fait? Là, je reviens sur la mairie de Kourou. Comment on fait pour redonner espoir à toutes ces entreprises qui travaillent donc à Kourou et qui travaillent aussi avec la municipalité de Kourou? Ils nous regardent ce soir, ils nous disent bon, c'est sûr, à entendre le maire ce soir, on n'aura pas de contrat d'ici les 2 ans à venir. Non, effectivement, donc de l'espoir, il y en a. Il y en a, puisque moi je fais toujours par étapes. Donc j'explique la situation. D'accord. Maintenant, l'espoir pour 2015, c'est que nous allons repartir aussi toujours, hein, puisque nous allons aussi investir sur 2015. Et je crois qu'avec le jeu de levier des partenaires
la mairie de Kourou risque d'investir plus que 2014, malgré tout, sur le budget, malgré tout, parce que nous avons fait appel à d'autres collectivités, la région, le conseil général aussi qui vient nous aider cette année, et puis aussi nous allons travailler sur la partie donc, de convention CNES. Mais beaucoup la région et le conseil général, et je vais démontrer que la partie investissement cette année pour la commune de Kourou sera supérieure à 2014. Ça veut dire que nous allons repartir sur des contrats avec les entreprises qui ont travaillé, qui ont collaboré avec la mairie de Kourou. Je rappelle quand même, nous avons fait rentrer près de 8 millions d'euros qui nous a permis justement donc, de payer des arriérés, parfois de 2010. Est-ce que le fait d'être à la présidence des communautés des villes Ariane, ça aide aussi ou pas? Non, sur les finances, non. La CVA, la communauté des villes d'Ariane, c'est plus sur le plan, je dirais, comment promouvoir le pays, comment rassembler autour de nous, donc parfois des décideurs, non pas uniquement locaux, mais un peu partout, et puis aussi avoir avec nous aussi des villes qui sont membres, qui sont parfois l'Espagne, l'Allemagne, etc. Dernière question, François Ringuet. On va revenir notamment sur le témoignage Simoneau Alexandre une autre fois, parce que là, le débat est très très long. On revient sur l'actualité chaude du moment. Vous revenez du village Saramaka. Inondation en ce moment au village Saramaka? Oui, vous savez que Kourou a toujours connu cette inondation. Dû à quoi? C'est dû, au fait, la ville de Kourou se situe pile poil, je dirais, peut-être en dessous du niveau de la mer, un peu en dessous au niveau de la mer. D'accord. Et le problème de Kourou que moi j'ai constaté, c'est que il suffit d'une forte marée et en même temps avec la saison des pluies, ça fait que ça inonde. Maintenant, il faut revoir aussi les réseaux d'eau pluviale sur Kourou, comme par exemple, j'ai constaté que depuis de nombreuses années, le clapet était fermé. Il y avait un problème de clapet. Donc ça aussi, il faudra tout reprendre à zéro. Donc nous avons prévu de lancer un marché pour essayer de réparer ce problème qui est là, ça fait certainement depuis plus de 15 ans. Hein. Donc tout reprendre, mais c'est vrai que l'eau a vraiment monté au village Saramaka. Et puis aussi à la zone industrielle, il faut reprendre aussi donc le réseau, le curage des canaux dans toute la ville. J'ai demandé de mettre une priorité pour lancer ce marché. Voilà, donc malgré les problèmes de finances, il y a de l'espoir à la mairie de Kourou. C'était important de le savoir. Vous savez, ça bouge un petit peu partout, notamment du côté de Matoury. Il y a aussi l'électricité là entre le maire de Matoury et peut-être sa propre majorité. Qui sait? On en parle demain, notamment avec Jean-Victor Castor, qui sera sûrement l'invité du journal de demain. C'est comme ça qu'on se dit au revoir. Merci François Ringuet. Merci Gilles Vernier. Et à très bientôt. Je sais que vous êtes en ce moment dans le feu d'actualité. On aura l'occasion sûrement de se revoir sur le plateau. Allez, le journal de TF1, sans plus tarder. Et puis Dom Laquezotte juste après, à 20h. Je rappelle le rendez-vous d'ATG Tonight Show aux alentours de 1h30 pour la rediffusion. C'est la nouvelle émission de Jordan Rizzi. Passez une excellente soirée. L'info continue avec l'information nationale et internationale de TF1. À demain.